Salut les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour la première quinzaine du mois de mars. J'espère que le mois de février a été plutôt tranquille, même si je sais que ça a bien brassé, ça continue, ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez une guidance personnelle ou généralisée, sur n'importe quel thème, n'hésitez pas à m'écrire à masphèreintérieure@gmail.com. Voilà, et donc on va aller voir pour vous au niveau sentimental déjà ce que ça va donner pour cette première quinzaine de mars. On sait que déjà, je crois que la dernière guidance c'était, on vous demandait de rester intègre, il y avait un nouveau cycle et peut-être une rencontre d'âme, donc là on va aller voir. Donc pour vous les poissons, pour la première quinzaine de mars au niveau sentimental. Waouh, on a une très belle libération dans tous les cas. On vous parle de libération, de se détacher de liens néfastes. Donc on ira voir ça plus en détail après. Sur le domaine des projets, tout ce qui est professionnel, travail, pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Poisson, première quinzaine de mars. Ça passe tellement vite, j'allais dire février. Bon, ça prend son temps. On vous parle d'un océan d'amour éternel. On a ici, avec le maître nombre 44, on a ici une pleine lune. On parle de créativité, de guérison. Pour moi, il y a une reconnexion peut-être avec le côté plus masculin, les émotions, au niveau des projets, au niveau professionnel. Ensuite, au niveau relationnel, pour vous les poissons, ceci c'est une maladresse. Alors, on vous parle d'harmonie. Il y a une notion d'harmonie, d'équilibre, de retrouver peut-être la confiance en soi au niveau des relations. Peut-être que ça va, voilà, au niveau relationnel, on va reprendre son pouvoir. Et donc au niveau des libérations, donc quand je parle des libérations, c'est tout ce qui est émotionnel, psychologique, physique, transgénérationnel, karmique, enfin tout ce qui peut libérer. Pour vous les poissons, donc première quinzaine de mars, qu'est-ce qu'on a ? On a un joyau dans une larme. Alors, on vous parle ici de reconnaissance. On a le 10, pour moi c'est aussi vraiment la fin d'un cycle. Et ici, on vous parle donc au niveau des libérations, pour vous les poissons, il va y avoir une reconnexion avec vos émotions et aussi on vous parle de reconnexion spirituelle. Donc ça rejoint un peu ici avec le travail où on a cette notion de guérison et pour moi de reconnexion à son côté féminin. En tout cas, on se détache, on se libère de quelque chose et on retrouve son pouvoir déjà dans un premier temps. Donc on va voir plus en détail tout ça. On va prendre le tarot des cristaux. Et donc sur le domaine sentimental, pour vous les poissons, sur la libération, l'espoir, et gardez l'espoir. Ici on parle du soleil, justement. Soleil, optimisme. Alors, je suis optimiste et j'apprécie tout ce que j'ai. Bon. Ici, il y a une notion de se tourner vers la lumière, en fait, de ne pas voir, en fait, cette notion, comme si vous arriviez, en fait, au bout du tunnel à voir cette petite lumière, et là, vous rentrez dans cette lumière. Et en fait, c'est ce qui va se passer. Si vous arrivez à rompre un lien qui est néfaste pour vous, en fait, vous allez pouvoir ici vous envoler et aussi voir la lumière avec ce soleil ici. Voilà, regardez cette petite lueur là, et en fait vous êtes en train de vous n'êtes pas au fond du tunnel, vous êtes vraiment à l'approche de cette porte, de cette lumière, et vous allez réussir à la voir et à rester positif et optimiste. Voilà.
Ici, on a plein de fleurs de soleil. Voilà, c'est très lumineux, mais il faut garder l'espoir et il faut voir déjà tout ce que vous avez, voir tout le chemin parcouru et vous dire que même si vous devez rompre un attachement, ça ne pourra être que bénéfique parce que c'est très lumineux. Ça ne peut que vous faire du bien, ça ne peut être que positif. Au niveau donc de la sphère des projets, travail professionnel avec l'océan d'amour, donc pour vous les poissons, pour cette première quinzaine de mars, bon, il y avait des choses à dire, hein. On a la tempérance. Bon, alors on vous demande de rester calme, posé. Ce côté un peu aussi, pour moi, plus féminin, ou moins dans l'action, on fonce moins en fait pour faire quelque chose. On n'agit pas en fait de manière impromptue, sans réfléchir. On prend le temps de se poser, on prend le temps de réfléchir, parce que de toute façon, là, on est en train de retrouver ce côté féminin. Donc, on rééquilibre un peu ces polarités avec beaucoup plus de féminin, donc plus se centrer sur ses émotions, sur ce qu'on ressent, et on vous parle quand même d'une guérison et de fertilité. Mais pour ça, il faut savoir être posé, calme, faire preuve de patience aussi. Et ça va vous aider en fait à y voir plus clair. Ici, on vous dit bien, je trouve la clarté par le calme. Alors, au niveau des relations avec l'harmonie, vous retrouvez votre pouvoir. Et vous voyez, celle-ci, elle voyage. Alors, on a l'ermite. Bon, tiens. Ici, l'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Alors, cette notion d'harmonie, en fait, c'est un peu logique aussi parce que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir et pour ça, vous avez aussi peut-être ce besoin d'être un peu seul. Et c'est pas négatif, au contraire, c'est positif, ça vous aide à vous écouter, à avoir confiance en vous, à reprendre votre pouvoir et à savoir ce que vous voulez dans vos relations et à vraiment écouter la voix de votre cœur au niveau de vos relations. Au niveau des libérations avec un joyau dans une larme, donc on nous parle de reconnaissance, de reconnexion spirituelle mais aussi émotionnelle. Pour vous les poissons, oui, les cartes sont très sauteuses avec vous là les poissons. On a le chariot. Bon, ici on a un homme sur son chariot qui avance avec passion, avec fougue, avec confiance. Il est vraiment en avant, ce sont ses chevaux qui le guident. Il a confiance, il a foi, il y a plein de cristaux forcément, c'est très lumineux, très... Voilà, il avance, il a confiance, il est sûr de lui. Et ouais, c'est ça. Il retrouve son pouvoir, mais il se reconnecte aussi à ce qu'il ressent et donc à ses émotions et il sait qu'il doit se faire confiance. Ensuite, donc on continue. Par contre, j'ai changé. On va prendre cette fois l'oracle... mince, j'ai oublié le nom. Bon, je le retrouverai, je le mettrai. De l'action et de je ne sais plus, je le remettrai. Voilà, et on va donc compléter sur la sphère sentimentale avec la libération et le soleil. Pour vous les poissons, cette première quinzaine de mars 2022. J'espère que chez vous il fait beau. En tout cas, le printemps arrive, ça c'est sûr et certain. On a forcément maintenant presque un mois d'avance et ça se sent. Alors, on a ici et maintenant. On vous demande au niveau sentimental d'être dans le moment présent, de vous reconnecter à ce moment présent et d'être dans l'ici et le maintenant, de ne pas chercher à être dans l'après ni à regarder dans le passé. Il vous faut être là, aujourd'hui, maintenant, à l'heure qu'il est. Soyez vous-même dans cet instant parce que c'est ce qui va vous aider. Parce que si vous regardez dans le passé, vous n'arriverez pas à vous libérer de ce lien néfaste. Vous allez trouver plein d'excuses. Et si vous regardez trop dans le futur, vous allez aussi trouver trop... peut-être que vous allez avoir peur, peut-être que vous n'allez pas oser vous libérer de ce lien qui est néfaste pour vous. Et donc, en étant vraiment dans le moment présent, ça vous aide aussi à être optimiste sur ce qui va arriver. Voilà. Et sur la capacité que vous avez à rebondir et à avoir du bon après. Au niveau de travail, projet professionnel, ici on a l'océan d'amour éternel. Donc on a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de, pour moi, d'abondance, de créativité. On a la tempérance, donc on prend son temps quand même.
On n'agit pas imprudemment. Alors, c'est l'oracle de l'action et de l'intuition. Voilà, j'ai retrouvé. Hop, le temps. Ben, on a beaucoup le temps ici. Hein. Le temps, l'inexplicable. Il y a cette notion de temps qui est très présente chez vous. Hein, dans tous les cas, les poissons, là, pour ce début de mois de mars. On ne peut pas expliquer le temps. Le temps, de toute façon, ça n'existe pas. Voilà. Donc, on vous dit bien, on pose les choses tranquillement, on laisse, on s'écoute, on écoute ses émotions, on laisse aussi ce flux d'émotions qui surgit, ça nous guide, hein, ça nous guide. Et on ne force pas, on n'essaye pas d'aller trop vite, on n'essaye pas de brusquer les choses, on laisse faire. On agit bien sûr, mais sans forcer, sans être dans le contrôle, tout de suite, forcer. Voilà. Au niveau d'un travail, d'un projet ou au niveau professionnel, il faut vraiment poser les choses et ça vous aidera à y voir vraiment plus clair et à savoir comment avancer, quoi faire. Voilà, pour la suite. De toute façon, on vous parle vraiment d'être dans l'instant présent. Ensuite, au niveau relationnel, avec l'harmonie et l'ermite, il y a des choses, alors pour moi, il y a des choses à dire. Vous avez des choses à dire, mais vous n'osez pas les dire et ça vous rend triste. Ouais, wow. C'est même assez fort d'ailleurs. Et c'est vraiment cette connexion spirituelle, je la sens très fortement. Au niveau du chakra coronal. Wow, très belle. Alors, c'est assez contradictoire parce que ici, on vous parle de l'art de s'unir et juste avant, on parlait de l'ermite. Alors, pour moi, c'est logique. Vous allez retrouver une harmonie dans vos relations, retrouver votre pouvoir, votre confiance parce que vous allez en fait vous écouter votre propre voix. Donc pour ça, vous avez besoin de faire le silence en vous-même. Et tout ça va vous permettre d'aller vers des personnes ou d'avoir des contacts avec des personnes qui sont comme vous, qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes projets, les mêmes envies que vous, et avec qui vous pouvez vraiment avoir une harmonie relationnelle. Très très beau ça, les poissons. Et au niveau des libérations, avec un joyau dans une larme et le chariot, donc qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? J'étale un peu parce que je me suis rendu compte que vous ne voyez pas bien. Voilà. Donc, un joyau dans une larme, le chariot. Alors, ici, vous êtes en fait en pleine transformation. Et on vous dit bien que vous avez le pouvoir de changer. C'est vous qui avez ce pouvoir-là entre vos mains. Parce que là, on vous parle bien. Bon, il y a eu un peu de tristesse, certes, mais il y a de l'espoir, il y a de la lumière, il y a une guérison, il y a une reconnexion à vos émotions. Et vous écoutez, vous prenez les rênes. C'est vous qui prenez les rênes, c'est vous qui guidez ces deux chevaux-là. Et ici, on vous dit bien que c'est vous qui avez ce pouvoir de changer vos vies, de changer ce que vous voulez dans vos vies. Voilà. Donc une libération au niveau vraiment de... On reprend les rênes de sa vie. Ensuite, alors, au niveau des libérations énergétiques, pour vous les poissons, donc sur le sentimental, on a la libération, le soleil est ici et maintenant. Ah, bah voilà, on vous dit bien, lien toxique. Il vous faut vraiment vous détacher de liens néfastes au niveau sentimental. C'est vital, c'est important. Et pour ça, le mieux, c'est d'être dans l'instant présent, de ne pas penser à l'après, ni de penser à ce qui a été, etc. Voilà. On s'occupe, on prend soin de soi en coupant des liens qui nous empêchent d'être heureux, que nous-mêmes avons créés, hein, parce que nous sommes créateurs et créatrices de nos vies. Mais maintenant, on en a conscience. Donc, l'étape suivante, c'est de s'en détacher. Parce que dites-vous bien que les liens qui sont néfastes pour vous sont aussi néfastes pour les personnes avec qui sont liées par ces liens. Voilà. Au niveau d'un travail, projet professionnel, on a l'océan d'amour éternel, la tempérance, le temps, l'inexplicable. Pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on a d'autre?
L'équilibre. Bon, pour moi, ça rejoint un peu la carte de la tempérante. On équilibre un peu ce qu'on ressent, nos émotions. Elles sont présentes, elles sont importantes ici. De toute façon, on le voit bien avec ce côté féminin, avec le joyau, enfin l'océan d'amour éternel. Donc il y a beaucoup, peut-être trop d'émotions. Donc en équilibrant en fait nos perceptions, en prenant le temps de se poser pour réfléchir, et vraiment, hein, ce temps est très important de poser les choses, on va retrouver un équilibre au niveau projet professionnel. Au niveau relationnel, avec l'harmonie, l'ermite et l'art de s'unir. Alors, celle-ci, je la prends, mais en fait, elle est un peu sautée comme ça, c'était un peu la maladresse. Je la garde quand même, mais je vais refaire. Bon, ben non, on insiste bien. On vous dit habitude de vie nocive et colère. Bon, au niveau relationnel, il vous faut travailler en fait sur votre façon peut-être soit d'être vous dans vos relations ou les relations des autres, comment sont-ils par rapport à vous? Est-ce que ce sont eux qui ont des mauvaises habitudes envers vous, qui sont pas forcément très, très bons? Ou est-ce que c'est vous qui avez des mauvaises habitudes dans vos relations et ça mène toujours à une disharmonie justement, et on vous parle ici de colère. Donc peut-être qu'il va y avoir un peu de colère, mais soit de votre part, soit de la part des autres. Pour moi, il va y avoir une libération qui va se faire à ce niveau-là, au niveau des relations. Il va peut-être y avoir des moments où vous allez devoir vous mettre en colère pour retrouver, pour vous détacher en fait, soit d'habitude de vie nocive que vous avez envers les autres ou que les autres ont envers vous dans vos relations. Tout ça va se faire aussi, donc vous avez besoin de vous mettre en colère et besoin de vous retrouver un peu seul pour faire le point, pour retrouver votre chemin. Hein. Et tout ça va vous permettre, c'est un nettoyage en fait, une purge pour vous permettre de retrouver les personnes avec qui vous vibrez vraiment. Voilà. Et donc au niveau des libérations, un joyau dans une larme, le chariot et le pouvoir de changer pour les poissons. On vous parle ici de karma familial. Alors, il va vous falloir, soit vous allez épurer du karma, ça va se faire naturellement, soit vous allez devoir le faire, poser cette intention et travailler avec un thérapeute pour vous libérer de karma familial concernant votre capacité de prendre votre vie en main. Voilà. Peut-être que vous avez quelque chose qui vous empêche dans votre vie d'avancer. Et tout ça, c'est lié à du karma familial. Donc soit ça va se faire naturellement, soit il vous faut prendre les choses en main. Et pour moi, ça serait vraiment plus, ici on vous dit bien, le pouvoir de changer, j'avance avec confiance, un joyau dans une larme. Il faut que vous preniez en main pour changer ça. Vous détachez de karma familial concernant votre capacité à avancer et à vous faire confiance. Et on termine avec une carte des animaux guides. On va voir quel est leur message sur la sphère sentimentale. On a la libération, le soleil, ici et maintenant et bien toxique, le serpent. Bon, ça va vous aider à faire peau neuve, à vous détacher de l'ancien, de ce qui n'a plus lieu d'être. Et aussi, on vous parle quand même de guérison. Donc tout ça, c'est une belle transformation, une belle guérison. Et ça vous permet de voir les choses différemment, d'avoir une autre vision de ce que vous voulez au niveau sentimental. Au niveau professionnel, travail, projet, avec l'océan d'amour éternel, la tempérance, le temps inexplicable et équilibre. On a le corbeau. Alors, ici, le corbeau, il vous aide à avoir une parole juste, mais juste pour vous-même, avant toute chose. Avant d'être juste envers les autres, il faut d'abord que vous soyez juste envers vous-même. Le corbeau, en fait, ici, il va vous falloir vous exprimer clairement, en prenant le temps, en posant les choses, mais vraiment cette notion de s'exprimer, d'exprimer ce que l'on veut, ce qu'on ressent. Voilà.
et ce qui va permettre de retrouver un équilibre. On dit bien ici qu'il aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Donc voilà, qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Et en plus, vous dites, vous affirmez ce que vous êtes, ce que vous voulez faire. Au niveau relationnel, harmonie, l'ermite, l'art de s'unir, habitude de vie nocive et colère. Bon, bah, ça va bouger, c'est très bien de toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein. On n'est pas là pour dormir. Hein. Ah, bon, c'est génial. Ici, avec le porc épic, il y a cette notion de retrouver sa joie de vivre, sa joie, son enfant intérieur. Voilà, son insouciance, son âme d'enfant. Donc tout ça, ça ne peut que se faire si on vibre en conscience avec qui l'on est, si on retrouve justement cette harmonie au niveau des relations, puisqu'on a pris le temps de s'écouter. On est donc maintenant, on s'est libéré de sa colère, de tous ces schémas, toutes ces manières de fonctionner avec les autres, et ça nous permet de retrouver notre joie de vivre et notre âme d'enfant. Bah, c'est super, non? Et donc, au niveau des libérations, joyau dans une larme, le chariot, le pouvoir de changer et le karma familial. La tortue. Alors pour moi, de suite, ce qui me vient, c'est ce côté, la mère. Donc peut-être qu'il vous faut travailler le karma familial du côté maternel. Ouais. On vous parle d'avancer avec ténacité et sagesse. La mère, la tortue, c'est la terre-mère. On dit souvent que la terre est posée sur la tortue. Donc c'est pour moi un gros symbole de sagesse et aussi de spiritualité. Et là, on vous parle bien d'une guérison, d'une élévation émotionnelle, mais aussi spirituelle. Donc, en travaillant sur le karma familial, vous allez en fait déjà reprendre les mains de votre vie, votre vie en main, pardon, notamment en travaillant sur cette notion-là de reprendre sa vie en main parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, vous allez avoir une très belle évolution au niveau de vos émotions, et au niveau spirituel. Vous allez faire un beau bond, en fait, tranquillement, mais sagement et sûrement. Voilà pour vous, les poissons, donc pour cette première quinzaine de mars 2022. Et je vous souhaite très très belle cette première partie du mois de mars. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance vraiment personnalisée, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et je vous remercie de me suivre. Ciao, ciao!